Au cours de nos dernières émissions, Autovision fait la part belle aux inventeurs. Dans le passé, on ne trouve pourtant aucun reportage sur un éventuel professeur Tournesol en folie. À moins que... Regardez bien cette voiture. Regardez-la attentivement. Sa forme est aérodynamique. C'est une biplace. Mais à l'arrière, précisément, il y a autre chose. Quelque chose qui surprend à première vue. Une hélice. Une hélice d'avion. Et cette hélice est véritablement l'âme de cette curieuse machine. Le moteur, un Villiers 2 temps de 197 cm3, refroidi par air. L'ennemi étant le poids, l'engin ne pèse pas 100 kg en ordre de marche. La coque est de teinte jaune vif, sécurité d'abord. Pour un véhicule aussi mini, il importe d'être vu. Dans les rues de Liège, vous vous en doutez, le véhicule a fait sensation. Une voiture à hélice ne circule pas tous les jours sur la voie publique. Vous constatez que la voiture roule à une bonne vitesse. En ligne droite, nous l'avons chronométrée à 40 km/h. Remarquez la forme rationnelle du véhicule. Hormis la place des occupants, toutes les cotes ont été limitées au minimum pour accroître la robustesse, tout en réalisant cependant le meilleur carénage tant aérodynamique qu'hydrodynamique. Notons en passant la très faible consommation de l'engin, 4 litres de mélange au 100 km. Et si vous croyez tout savoir sur cet engin révolutionnaire, vous vous trompez. Écoutez plutôt son inventeur, M. Donnet. Ah bien justement, le réservoir à essence est dans la pointe, là en dessous. Et comme vous le voyez, il est donc en position inférieure et l'essence doit monter au moteur. Il a fallu, là aussi, résoudre un problème qui n'était pas courant. Oui, et comment avez-vous fait? Eh bien, le siège est un matelas pneumatique. Et j'utilise l'air du matelas pour faire pression sur le réservoir. Seulement l'air du matelas, surtout quand il est au soleil, atteint une pression fort élevée et j'ai dû arranger un régulateur de pression, un détendeur pour avoir une pression normale et régulière sur le carburateur. Vous pourriez augmenter la puissance, parce qu'enfin 80 à l'heure, c'est pas énorme. Augmenter la puissance serait parfaitement possible. Seulement, imaginez ce que la veine d'air, le déplacement d'air que je vais créer pourrait provoquer comme perturbation. Imaginez une terrasse de café, imaginez un étal de légumiers, tous ces petits légumes, alors tout ça va être éparpillé. Et cela, c'était la surprise que nous vous réservions. Cette voiture est une voiture amphibie. Bien entendu, le conducteur prend ses précautions. Ou plus exactement, il prend une rame. Ne riez pas. Vous avez bien un câble de remorque dans votre voiture. Et sans hésiter, la voiture fonce dans l'élément liquide. Vous comprenez maintenant pourquoi l'inventeur a recherché avant tout la légèreté. Évidemment, sur l'eau, la vitesse diminue. Elle retombe aux environs de 25 km/h. Mais avouez que la réalisation est extraordinaire. C'est un peu le rêve qui devient réalité et presque à la portée de tous. Peut-être un jour verrons-nous la Meuse envahie par une flotte d'engins à hélice. C'est la grâce que nous souhaitons à notre inventeur. Ce serait le couronnement de son œuvre.